Alors, j'ai tracé ici deux droites sécantes, c'est-à-dire deux droites qui se coupent en un seul point. Et vous voyez que ces droites, elles forment quatre angles, mais ces deux-ci étant formés par les mêmes droites sécantes, ils sont égaux, et de la même façon, ceux-ci sont égaux. Alors pour plus de facilité, je vais mettre des couleurs à ces angles, et je parlerai des angles rouges et des angles jaunes. Et puis en fait, comme les angles jaunes sont égaux et que les angles rouges sont égaux, je vais me concentrer sur les deux angles qui sont sur la partie haute de ma figure. Vous voyez que ces deux angles, le rouge et le jaune, eh ben eux ne sont pas égaux. Et je pourrais même dire que l'angle rouge est plus petit que l'angle jaune. Mais si je déplace cette droite-ci, eh bien l'angle rouge est toujours plus petit que l'angle jaune, mais à partir d'un certain moment, l'angle rouge devient plus grand que l'angle jaune. Et si des fois le rouge est plus petit que le jaune et que des fois le rouge est plus grand que le jaune, je me dis que peut-être qu'il y a une position particulière pour laquelle le rouge et le jaune sont exactement identiques. Cette position où les droites forment des angles identiques, la voilà ici. J'ai ainsi deux droites qui forment quatre angles exactement égaux. L'angle jaune est égal à l'angle rouge, et dans cette position particulière, eh bien cet angle est appelé un angle droit. Et d'ailleurs, les droites sont appelées des droites perpendiculaires. Je peux remarquer que dans ce cas-là, j'ai 1, 2, 3 et 4 angles égaux. J'ai 4 angles droits. Alors évidemment, il n'est pas utile de laisser apparaître les notations des 4 angles droits. Un seul suffit. Je sais que si j'en ai un, eh bien j'en ai forcément 4. Quand on a un angle droit, on dit qu'il mesure 90 degrés. Et le symbole degré, c'est un petit cercle en hauteur à côté du nombre 90.